Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien, chers auditeurs, aujourd'hui nous continuons une fois du côté du Burkina Faso pour vous parler des terroristes tués. En attendant le rendez-vous de 6 mois du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. L'unité groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention à Barani a neutralisé au moins 40 terroristes dans sa riposte. Ce lundi, à une embuscade tendue par plusieurs dizaines d'individus à quelques kilomètres de la localité de Barakai, dans la province de la Kossi, région de la boucle de Mounou. Dans le même temps, une autre unité appartenant, elle, au 22e régiment d'infanterie, commando à Gawa, en coordination avec les supplétifs de l'armée, des volontaires pour la défense de la patrie, mettait hors d'état de nuit 10 terroristes dans la province de Poni, région du sud-ouest. Lors des deux opérations, selon l'armée burkinabé, du matériel de combat et des moyens roulants et de communication ont été saisis. Si quelques blessés légers ont signalé dans le rang des forces de défense et de sécurité, celles-ci ne déplorent aucune perte en vies humaines. Un sérieux coup porté au groupe terroriste qui écume ces zones, note le chef d'état-major général des armées burkinabé. Si la grande muette fidèle a son surnom communiqué peu sur ses victoires d'étape dans la lutte contre le terrorisme, elle s'en cache pas moins sa montée en puissance. Depuis quelque temps, même si les assauts meurtriers de l'ennemi se multiplient également et ressemblent parfois à des véritables pieds de nez aux militaires burkinabés. Des actions terroristes d'une outrecuidance notoire, comme l'attaque contre l'armée lourde dans la nuit du samedi au dimanche 8 mai 2022, dans la maison d'arrêt de Nouna, dans la province de la Kossi, région de la boucle de Moum, au cours de laquelle les forces du Mali ont libéré les détenus, incendié des véhicules et des motos. En tout cas, les autorités de la transition peinent encore sur le plan sécuritaire à trouver grâce auprès des populations qui s'en peuvent plus de compter leurs morts ou de fuir leurs terres et champs, dépouillés de leur bétail et autres biens. Des populations qui ne sont plus en mesure de se faire soigner ou d'envoyer leurs enfants en classe, centres de santé et d'écoles ayant été fermés par les hommes armés non identifiés, les fameux hommes armés non identifiés. La pression exercée par les terroristes, qui pour la plupart travaillent en réalité à sécuriser des sites et les routes de trafic de cigarettes, d'or et de produits entrant dans l'extraction du précieux métal, est constatée et n'épargne plus aucune partie du territoire. C'est la preuve que le ver qui s'est confortablement installé depuis cette année est difficile à extirper des fruits en 3 mois. Surtout qu'il est désormais retenu par l'ennemi ne vient pas d'ailleurs. Les autorités de la transition ont du reste entrepris des dialogues avec les hommes armés non identifiés parce que, disent-elles, elles se sont rendues compte que ce sont des Burkinabés qui ont pris des armes contre les Burkinabés.
À quand le retour à la normale de la vie au Burkina Faso? En attendant le rendez-vous de 5 mois donné à ses compatriotes au mois d'avril par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damigba pour évoluer le chemin parcouru dans le si longue lutte contre l'insécurité, les Burkinabés ne respirent pas vraiment la sérénité. Puis, dans ce contexte où le combat pour que les pays retrouvent sa tranquillité d'attente doit constituer la priorité de tous. Des commerçants de la ville de Yako, dans la province du Passoré, région du Nord, se sont permis ce lundi le luxe surréaliste de mettre le feu sur des barrières de contrôle de la gendarmerie en réclamant le départ des Pandores de ce lieu. Quelle mouche a pu piquer ces pyromanes au propre comme aux figures pour qu'ils fassent autant de jeux de terrorisme en leur ouvrant les boulevards de leurs activités funestes? Ainsi va le Burkina Faso entre transition politique, attaques armées et incivisme notoire des populations. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressante. Bye bye.